Boker Tov. חזק. בוקר טוב. Boker Ov. בוקר טוב à tous, בוקר טוב. Baruch Hashem et Siyata Dishmaya. On va partager quelques minutes de Torah ensemble ce matin. Le srout et le bonheur et la relaxation de partager de la Torah. Et Baruch Hashem, des noms d'Hashem qu'on va partager ensemble. On va essayer de voir ensemble un lien très très important qu'on a un petit peu développé hier à Shabbat dans le shiur que j'ai fait ici et qu'on va approfondir ensemble, qui est le lien de Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est un personnage très très particulier. C'est le père de plusieurs nations, en particulier la nôtre. Et Avraham Avinu, c'est le père d'une nouvelle ère dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chazal nous dit que le monde, il a 6000 ans. Il a une durée de vie de 6000 ans. Et ce monde-là, il est séparé en 3 parties de 2000 ans. La première partie, Chazal nous dit que c'est la partie du chaos. Pourquoi la partie du chaos? Parce que c'est la partie de la faute d'Adam Rishon. C'est la partie où Caïn y tue son frère. C'est la partie où il y a le déluge. C'est la partie des 20 générations qui vont séparer Adam Rishon de Avraham Avinu. Où il y a une situation complètement, qui a l'air en tout cas, complètement incontrôlée. C'est la partie du chaos. Et on voit Béhémet que Avraham Avinu, il vient amener une nouvelle ère dans le monde. Et il y a 10 générations qui nous disent les sages qui vont séparer Adam de Noach. Et ensuite encore 10 générations qui vont séparer Noach de Avraham Avinu. Pendant ces 2000 premières années, il semblerait, même si évidemment le Hachem, tous les choix qui ont été faits par la suite, ils ont déjà été faits au début. Donc ça veut dire que si ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'Hachem le voulait. Mais les sages nous expliquent qu'il semblerait que Hachem avait comme première intention de donner la Torah et donc la responsabilité de la réparation du monde à tout le monde entier. Mais lorsque a été prouvé que tout le monde entier n'était pas raoui, n'était pas méritant de pouvoir Béhémet se retrouver à réussir cette épreuve-là, il a dû choisir un peuple, et ce peuple a été choisi à travers les patriarches de ce peuple-là, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, dont on est les descendants. Avant de commencer le shiur, il faut qu'on fasse un petit préambule ensemble, que peut-être on a déjà fait dans un cours précédent, mais que je voulais reprendre avec vous. La question qu'il faut d'abord se poser, on est dans les premières parachiotes de la Torah. On vient de finir l'Ech Lecha. Donc on a fait Parashat Bereshit, Parashat Noach, Parashat Lech Lecha, les 3 premières parachiotes de la Torah, depuis Simchat Torah. Et normalement, il y a une question que tout le monde aurait dû se poser depuis le commencement, qu'on a recommencé la Torah, depuis Bereshit. Cette question, elle est simple, mais à la fois, sa réponse, elle amène beaucoup de nachat et beaucoup de yeshuvada, beaucoup d'éclaircissement dans la tête d'un homme. La question qu'on aurait dû tous se poser et qu'on va se poser ce matin en commençant le shiur, c'est la question que plusieurs sages se posent. Et la question, elle est de savoir pourquoi est-ce que Hachem, il a créé le monde. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il s'est donné la peine de créer tout ce monde-ci, de créer l'homme, de créer la femme, de créer tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a, avec toutes les situations difficiles, avec tout ça? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Cette question, elle est posée par plusieurs Rishonim, et même des Acharonim, et les réponses, elles sont multiples, mais elles reviennent toujours aux mêmes idées principales qui est rapportée par, en particulier, le Ramchal dans son livre Mesilat Yesharim, dans son introduction. Il pose la question et il répond. Il dit comme ça. Et vous allez voir que pourquoi je vous donne cette introduction-là, parce qu'elle est nécessaire à comprendre qui est Avraham et surtout le sujet du cours qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. La situation, elle est que Hachem, il a créé le monde, nous dit le Ramchal et les sages de la Torah, pour une raison très simple, qui a l'air très simple à nos yeux en tout cas. La raison est la suivante. Hachem, il a créé le monde parce que il était tout seul. Vous savez qu'avant le monde et après le monde, il est un. Donc il était tout seul. Et il avait une volonté, pas un manque, une volonté, un besoin, une envie de donner. Il avait une envie de donner. Et comme il était tout seul, il n'avait pas à qui donner. Donc il s'est dit, écoute, je vais créer
la terre, le ciel, les astres, tout ce que tu veux, pour pouvoir créer un homme et de cet homme-là, lui donner. Donc déjà, on part sur une base que Hachem, c'est pas un tyran. Il n'a pas créé le monde pour jouer à des marionnettes. Il n'a pas créé le monde parce qu'il veut nous faire tourner en bourrique. Il n'a pas créé le monde pour faire pleurer l'humanité. Il a créé le monde par une envie de donner, et pas n'importe quoi, nous dit le Ramchal, de donner du bien. Il veut donner du bien, le Hachem. Il a créé le monde pour nous donner du bien. Vous allez me dire, et peut-être Abraham Avinu s'est posé la question au moment des épreuves, c'est, excuse-moi, mais la vie, c'est pas que du bien. C'est beaucoup de difficultés, on a chacun des grandes nisayon au niveau de chacun, ce qu'il a à gérer, les épreuves de la Parnassa, les épreuves du Shalom Bayit, les épreuves de l'éducation, les épreuves de la vie au quotidien. Chacun, il a son lot, il pourrait écrire des livres d'épreuves. Et on se dirait que s'il venait donner le bien, et que Béhémet c'est ça qu'il voulait, alors qu'il nous donne directement le bien, pourquoi il ne nous a pas fait directement dans le Gan Eden, en train de kiffer le bien, comme c'est écrit dans la Gemara, que si on prend tout le bien, tout le plaisir qu'un homme, tous les hommes ils ont reçu depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, et on les cumule ensemble, c'est pas une minute du Gan Eden. Ah, si c'est comme ça le kiff du Gan Eden, alors ça y est, amène-moi au Gan Eden. Hein? Il nous l'a donné à la base. Ah, c'est ok. Alors toi tu dis il nous l'a donné puisque Adam, avant la faute, il était là-bas. Moi je te pose une question encore plus forte que ça. Je te dis pourquoi est-ce que Hachem, il n'a pas créé juste le Shabbat? Il n'a pas créé Adam dans le Shabbat. C'est-à-dire, à l'entrée du Shabbat, il ne le laisse pas fauter. Il n'y a pas d'opportunité de faute. Il faut comprendre que c'est vrai, tu as raison, que Adam, il avait le libre arbitre de fauter. C'est vrai. Mais en même temps, s'il y avait un libre arbitre, c'est parce qu'il y avait une option de fauter. Pourquoi cette option, elle existait, Bichlal? Pourquoi Hachem, il ne fait pas directement Shabbat? Il a le droit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien animal, comme c'est rapporté par les sages. Et à Kol Tov a fait. Parce que c'est pas il cherche pas les malachim. Alors il est déjà. Il cherche des hommes. Donc ça veut dire quoi? Il cherche pas des malachim, tu dis? Hacher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était rentré directement dans la Shabbat, ouais. Les malachim, il les a déjà. Eux-mêmes, ils voulaient même pas comprendre. Donc toi tu dis que le monde il a été créé pour le libre arbitre. C'est très vrai. On va rentrer un peu plus profond. Le Ramchal il va un peu plus loin dans ta réponse, qui est le début de la réponse, c'est vrai. C'est que le monde, il faut comprendre que le monde ne tient que sur le libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, on n'est plus dans ce monde-ci. On est déjà dans les modes supérieurs. Le libre arbitre, c'est ce qui fait tenir le monde. C'est la justification que le monde il existe. Pourquoi? Parce que le libre arbitre, il permet un système de récompense. Et ce système de récompense, il n'est là que si tu as le choix de faire le bien ou le mal, et tu choisis le bien. Donc ce que tu dis, c'est vrai. Mais ça va plus loin que ça, nous dit le Ramchal. Il dit la raison pour laquelle Hachem, il donne un machal, il donne une comparaison. Il dit la raison pour laquelle Hachem, il nous a pas donné le Gan Eden direct sur un plateau, c'est que s'il nous l'avait donné sur un plateau, on lui aurait dit reprends-le, on n'en veut pas. Comment c'est possible? Le Ramchal, il donne la comparaison suivante. Il dit si tu prends un gars dans la rue, que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, tu le prends comme ça, tu l'invites chez toi. Et tu le sers toute la journée du matin au soir. Et tu l'interdis de bouger quoi que ce soit, ni une fourchette, ni un cuillère, ni jeter les poubelles, ni rien, il fait rien. Ouais, il n'a pas le droit de rien faire. Il dit une semaine ça va aller, 2 semaines ça va aller, autant égoïste qu'il soit, autant ce que tu veux, au bout de quelques semaines, il va se sentir mal. Il va avoir honte. Il va avoir un sentiment de honte qui va monter en lui, du fait que tu lui donnes tout, et lui il fait rien. Et comme il fait rien, il a l'impression que ce tout-là, il a un goût amer. Il dit la même chose avec Hachem et nous. S'il nous avait donné le bien absolu directement, et le bien, c'est quoi dont on parle le bien? Le Ramchal, il explique très clairement, et les sages l'expliquent, c'est quoi le bien que Hachem veut nous donner? C'est le profit qu'on peut avoir de lui. C'est la communion que nous, en tant qu'individus de âme, parce qu'on est une âme, on aura dans le Olam Haba, c'est ça le bien absolu. Le plaisir dont parle la Gemara quand elle dit que une seconde de ce plaisir-là, c'est plus grand que tous les plaisirs réunis de tous les hommes depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. C'est quoi ça? Oh, Mordechai, Bochaba. C'est quoi ce plaisir-là? De quoi parle la Gemara? Elle parle du plaisir qu'à Olam Haba on a de kiffer Hachem, d'être connecté avec lui et de profiter avec lui. Ça, c'est le plaisir dont parle la Gemara, nous dit le Ramchal. Et donc, qu'est-ce que ça nous apporte?
Ça nous apporte, nous dit le Ramchal, que si Hachem il avait écrit, il donnait directement l'Olam Haba, on n'aurait pas eu un vrai plaisir. Ça n'aurait pas été le bien absolu. Donc il a fallu quoi? Qu'il nous fasse descendre dans ce monde-ci pour qu'on ait le libre arbitre et qu'on mérite, entre guillemets, même si tout vient d'Hachem, mais on mérite, entre guillemets, de faire un choix. Et lorsque tu fais le bon choix, tu fais une mitzvah, tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, c'est éternel avec toi. Quel que soit, sachez bien, et Rabbeinu il aurait dit très clairement, quelles que soient les fautes que tu feras plus tard, ça n'entache jamais la mitzvah que tu as fait. La mitzvah, à partir du moment où tu l'as fait, elle reste avec toi dans ton sac pour l'éternité. Et personne jamais ne pourra la toucher. Même si tu te convertis, après ça tu fais ce que tu veux, la mitzvah elle est avec toi. C'est-à-dire que le fait que tu as fait une mitzvah aujourd'hui, il reste pour l'éternité. Et Rabbeinu dit même c'est la façon que tu fais de faire tchouva aux gens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu les vois bien et tu vois les mitzvot qu'ils ont fait, tu te concentres sur ça, ça va leur permettre de se voir eux-mêmes bien et de faire tchouva. C'est un autre sujet en soi. Hein? Ce qui n'est pas le cas de la Vera. Ce qui n'est pas le cas de la Vera, que la Vera on est bas à la Vera, c'est-à-dire au moment où tu fais tchouva, tu élimines la Vera. Plus encore, quand tu fais tchouva be'ahava, tu transformes la Vera en mitzvah, qui est une chose extraordinaire en soi. Alors vous allez me poser une autre question, qui n'est pas rapportée chez le Ramchal, mais que les commentateurs rapportent. C'est ok, Hachem il a dit que la nature de l'homme c'est d'avoir honte si on lui donne tout. Mais qui change la nature de l'homme? Qui change la nature de l'homme et qui fasse que l'homme, il kiffe. Et il n'a pas de problème de honte, pas de problème de recevoir, et il kiffe juste de recevoir. Il peut faire ça, il peut tout faire Hachem, ouais. Et ça je réponds quelque chose d'extraordinaire, une réponse incroyable. C'est qu'ils disent, étant donné qu'on est à l'image d'Hachem, on est créé à l'image d'Hachem, il ne peut pas faire ça Hachem. Dans le sens que, puisque Hachem, il aurait honte de recevoir sans redonner, de la même façon l'homme, il peut pas ne pas avoir honte de recevoir sans redonner. Donc il peut pas avoir ce sentiment de plénitude, de recevoir que le bien s'il n'a pas travaillé pour. Ok? Et ça, c'est sur quoi je voulais baser d'abord l'introduction de mon cours pour que vous compreniez que Hachem, il faut comprendre quelque chose, et que Avraham Avinu il avait compris. C'est qu'Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolad, il a créé son monde pour donner du bien. C'est quoi le bien? C'est lui-même. Il veut se donner lui à toi, il veut avoir une communion avec toi. Maintenant, les gens y croient, et ça, c'est dans le Olam Haba. Et ça, c'est dans le Olam Haba. Tu peux y goûter un petit peu ici, mais c'est vraiment dans le Olam Haba. Les gens y croient que dans le Olam Haba, il y a des punitions. Ça veut dire maintenant, vous savez qu'il y a des madrégotes. Ça veut dire, plus tu es proche d'Hachem, plus tu kiffes. C'est comme ça que ça marche. Plus tu es en haut, je sais pas si c'est en haut, comment ça marche en haut ou en bas, mais plus tu es proche, plus tu kiffes. Alors les gens ils pensent que c'est une punition d'être en bas. Mais c'est pas une punition, c'est une conséquence. Khazal il explique ça de façon très claire. Il dit la chose suivante. Il dit, regarde, la comparaison est très simple. Tu as le soleil, ouais. Le soleil il est dehors. Maintenant toi tu veux sortir au soleil. Très bien. Maintenant toi, tu es en train de te griller au soleil, ouais. Si tu mets pas les protections qu'il faut, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas brûler. Et tu vas te retrouver à ne pas pouvoir dormir la nuit, à te dire qu'est-ce que j'ai fait dehors, pourquoi j'étais là. Le Olam Haba c'est la même chose. Tu arrives au Olam Haba, si tu n'as pas la protection qu'il faut, même si Hachem il veut te rapprocher de lui, ça va te faire plus de mal que de bien. Ça va te brûler. Clairement ça va te brûler. Donc il te faut les protections. Et Khazal il nous dit le soir, il rapporte que les habits de la Neshama, donc la protection de la Neshama, c'est les mitzvot, les ma'asim tovim, la Torah que tu as fait dans ce monde-ci. C'est ça qui te permet d'être protégé dans le monde futur. C'est ça qui te permet d'avoir le kiff sans avoir les conséquences négatives du soleil qui te brûle. Ok? Donc tout ça, en vérité, c'est qu'une conséquence. Donc maintenant, quand tu comprends ça, hein, on va comprendre maintenant c'est qui Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'on a à apprendre de lui? Vous savez que le Midrash, il abonde en histoire sur Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est dans la maison de Terach, il est dans une maison idolâtre. L'époque de Nimrod, le roi Nimrod, on lui avait annoncé déjà, ses astrologues, il avait annoncé qu'il y avait un enfant qui allait aller dans la maison de Terach, qui allait remettre en question sa royauté. Il a demandé à Terach de le tuer. Sa mère, je vous fais très vite parce que c'est des midrashim qui sont connus. Sa mère, elle l'a pris, elle l'a caché dans une grotte, elle lui donnait à manger tous les jours. Il a grandi dans une grotte jusqu'à l'âge de 6 ans. Il s'est retrouvé dans la grotte. Il comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a commencé à remettre en question de lui-même toute la création. Il a dit, attends, je comprends pas. Le monde, il a un ordre. Ouais, il y a un ordre. S'il y a un ordre, c'est qu'il y a un créateur derrière. Donc il a commencé à dire, ok, peut-être c'est le soleil. Après il a vu que le soleil, il n'était plus là la nuit. Donc il a dit, c'est pas possible que ce soit le soleil. Il a dit, peut-être c'est la lune. Il a vu qu'elle n'était pas là le jour, etc. Il a fait ça pendant plusieurs jours, jusqu'à qu'il a compris qu'il y a un Boré Olam, il y a un créateur du monde qui a créé tout,
qui gère son monde et qui est derrière tout ça, mais qui est invisible. Il a compris et ça a été ancré en lui. Cette émouna-là, qui a un Boré Olam, ça a commencé à être ancré en lui. Et Chazal nous dit à chaque fois qu'Avraham Avinu il a ancré quelque chose en lui, il a changé son matériel génétique spirituel. Ses chromosomes spirituels, ils ont évolué en même temps que son changement spirituel. Et on va voir pourquoi c'est important de comprendre ça. Donc Avraham Avinu, première étape, il comprend qu'il y a un Boré Olam. Ensuite de ça, toute étape qu'il revient dans la ville de Nimrod, que son père lui donne le magasin, vous connaissez, les Midrashim sont très connus, qu'il y a des gens qui rentrent pour acheter des idoles. Son père il avait une maison d'idoles, qu'il rentre pour acheter une maison d'idoles, il commence à leur dire mais je comprends pas, toi t'as 60 ans, t'achètes une idole qui a 2 jours, qu'est-ce que tu vas prier devant lui? Il avait tous les arguments. Dans la Gemara, c'est rapporté que la Gemara, la Masechet, le traité de Avodazara d'Avraham Avinu, il était énorme. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui de comme traité d'Avodazara, il était énorme celui d'Avraham Avinu. Il connaissait toutes les Avodazara qui existaient, il était capable de leur dire à chacun pourquoi il faisait, que c'était n'importe quoi ce qu'il faisait. Donc il avait une chorma incroyable, et il avait réussi à remettre en question toute la Avodazara et à être clair dans sa tête qu'il y a un maître du monde, qu'il y a un maître du monde, et que ce maître du monde, il gère tout, il gère son monde, il a créé le monde et il gère son monde. Alors pourquoi c'est important pour nous? C'est qu'il y a une question qui est rapportée par Chazal, et il me semble que c'est Rabbeinu Bechaye qui rapporte la question, et la question elle est comme ça. Elle est que Lech Lecha, en vérité, la fin de la paracha de la semaine dernière, on annonce la naissance d'Abraham. Et Lech Lecha, c'est la première fois où on parle d'Avraham dans la Torah, écrite. Mais Avraham, il a 75 ans à cette époque-là. Il a 75 ans de vie. Et passé sur lui Ur Kasdim, c'est-à-dire qu'il a déjà sauté dans la fournaise ardente. Vous connaissez l'histoire, Nimrod lui a dit de se prosterner, il lui a dit non. Il a déjà fait ça. Il a déjà fait plein de choses. Il a cassé des idoles, il a découvert qu'il y a Hachem. Il a fait plein de choses. Et la Torah commence avec Lech Lecha. Et ça, hein, la question en elle-même, c'est déjà une réponse. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Chazal, le Ramchaim de Vologine et d'autres, ils se posent sur la question du Rabbeinu Bechaye. Et la réponse qu'ils apportent, elle est extraordinaire. La réponse qu'ils apportent, pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, on en parle dans la Torah seulement à l'âge de 75 ans lorsqu'on lui dit Lech Lecha? La réponse, elle est dans le Rambam. Le Rambam, il dit que, vous savez qu'il y a eu 10 épreuves chez Avraham Avinu. Et selon le Rambam, la première épreuve d'Avraham Avinu, c'est quoi? C'est Lech Lecha. C'est quitte ton pays, ta terre, etc. Quitte ta famille, ta terre, ton pays. Comme c'est écrit dans la Torah, c'est la première épreuve d'Avraham Avinu. Va s'en suivre 9 autres, il va constituer 10 épreuves. Et contrairement à d'autres comme Noach, où on a justifié le choix d'Avraham Avinu, que Béhémet c'était lui, de Noach, que c'était Aïch Tzadik, etc., on ne nous parle pas c'est qui Avraham. Il a comme déjà été choisi par Hachem, et commence déjà la Torah en te disant voilà, maintenant une première épreuve, Lech Lecha, quitte ton pays, quitte ta famille, etc. Pourquoi, nous dit Chazal? Pour t'apprendre que ce que vient t'apprendre Avraham Avinu, la Torah, elle n'est pas pour te raconter une histoire. Elle est pour t'apprendre à toi comment tu vas gérer ta vie à partir d'aujourd'hui, comment toi tu vas prendre des enseignements de la Torah. Ouais. Donc ce que tu as besoin de savoir d'Avraham Avinu, c'est comment il a réussi à réussir ses épreuves. Comment il a tenu ses épreuves. C'est ça que tu as besoin de savoir. Pourquoi? Plusieurs raisons qu'on va rapporter. Et vous allez voir pourquoi je vous fais tout ce cours-là. Vous savez que j'ai l'habitude de ne pas faire des cours juste théologiques, entre guillemets, et d'essayer de les appliquer dans notre vie. Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie, les Maasé, comment on fait? Qu'est-ce que ça apporte cette paracha de Lech Lecha et maintenant Chayesa et pas Chayesa hein? Vayera, excusez-moi. Et maintenant Vayera, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Qu'est-ce que ça va changer? Ok? Il y a une compréhension qui devrait changer notre vie, notre appréciation de notre quotidien. Et ça passe par la compréhension même de Avraham Avinu. Et regardez comment ça marche. Avraham Avinu, il a réussi des épreuves. Tous se posent la question, pourquoi Hachem il avait besoin d'envoyer des épreuves à Avraham Avinu? Le Ramban et le Rambam, ils ne sont pas d'accord, mais tous, les deux réponses sont complémentaires en vérité. Le Rambam, il dit que la raison pourquoi Avraham Avinu, il a reçu des épreuves, c'est pour prouver au monde entier, et en particulier à nous, ses descendants,
que c'est possible de réussir les épreuves qu'il a réussies. Donc toi, dans ta vie aujourd'hui, si tu as des épreuves, et tout le monde en a, okay, que ce soit la femme, les enfants, l'éducation, la parnassa, il n'y a personne dans ce monde-ci qui est dépourvu d'épreuves. Et on va expliquer pourquoi. C'est pas Stam parce que Hachem, encore une fois, il veut jouer avec nous. Il ne joue pas avec nous. Il y a un but à ça. Chaque épreuve, elle vient pour du bien. Mais il faut le voir. Si on n'a pas les yeux pour le voir, on s'écroule sous les épreuves. Alors, Avraham Avinu, nous dit le Rambam, la raison pour laquelle, c'est pour te prouver que c'est possible de réussir. Et la deuxième raison, dit le Rambam, c'est parce qu'au moment où il a réussi l'épreuve, au moment où Avraham il a réussi l'épreuve, il a changé son matériel génétique spirituel. Et maintenant, toi, des milliers d'années après Avraham Avinu, quand tu vas avoir la même épreuve qu'Avraham, Lech Lecha, monte en Eretz Israël, le niveau de libre arbitre et d'effort que tu vas devoir fournir, il est beaucoup moins énorme que celui d'Avraham Avinu, grâce à Avraham Avinu qui t'a légué en toi, dans ton matériel génétique spirituel, dans tes chromosomes qu'on ne voit pas, la force d'avoir réussi l'épreuve. Si nous, aujourd'hui, on est capable de faire l'Ech Lecha, de monter en Eretz Israël, qui est encore une mitzvah encore aujourd'hui, ça tout le monde le sait. Je lisais encore hier une sira du Rabbi de Lubavitch, qui disait que pendant tout le temps, depuis que Hachem il a promis à Avraham Avinu la terre d'Israël, on n'a jamais reçu la terre d'Israël comme Hachem il l'a promis. C'est-à-dire les 10 parcelles complètes. Au maximum, à l'époque de Yoshua, on en a eu 7. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas les 10, le Rabbi Lubavitch dit que ce sera au temps du Mashiach, on a la mitzvah de monter en Eretz Israël. Parce que le jour où Mashiach vient, qu'est-ce qui se passe? On reçoit les 10, la terre d'Israël devient Yerushalayim et tout le monde entier devient Israël. C'est ce qui se passe au temps du Mashiach. Mais tant et aussi longtemps que ça ne s'est pas arrivé, on a une mitzvah tous de monter en Eretz Israël. Mais vous savez tous que la Gemara indique très clairement et que nous on le vit au quotidien, qu'il y a des choses qui niknet be'isurim. Ils sont acquis par des épreuves. C'est quoi? La Gemara elle dit, tu veux monter en Eretz Israël? Niknet be'isurim. Tu veux la Torah? Niknet be'isurim. Tu veux l'Olam Haba, le monde futur? Niknet be'isurim. Elle s'achète avec des épreuves. Si tu veux ça, il faut être éprouvé. Pourquoi? Pourquoi tu veux m'éprouver? C'est quoi le problème? Ça y est, je suis monté en Eretz Israël, j'ai fait l'effort, je suis venu. Et là quoi? Non, vas-y, je te tape là, et je reçois tel coup, et j'ai des problèmes avec la dira, et j'ai des problèmes avec l'appartement, et j'ai des problèmes avec lui, et j'ai des problèmes avec l'autre, et lui il me rend fou, et j'ai des problèmes avec la famille maintenant, et j'ai des... Mais attends, l'autre il est resté là-bas, et tout va bien pour lui, et moi j'ai fait l'effort. Ou le gars qui fait tchouva. Tchouva, c'est la même chose, c'est le même principe. Le gars toute sa vie, il a rien fait de ça, il a choisi une voie tranquille, pépère, là, la plage, le bistrot et tout ça. Il arrive un jour, il dit, tu sais quoi, j'étais à un cours, j'ai compris que la Torah c'est vrai, ça y est, je veux faire tchouva. Du jour au lendemain, il a des problèmes au travail, sa femme elle commence, il y a des problèmes avec sa femme. Mais attends Hachem, j'ai choisi, je t'ai dit ça y est, j'ai compris, merci, il y a là, je veux faire. Et c'est maintenant que tu m'envoies les épreuves, c'est maintenant que je reçois des coups de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est comme ça, tu sais quoi Hachem, laisse-moi tranquille. J'étais très bien avant. Celui qui ne comprend pas qu'est-ce qui se cache derrière les épreuves, celui qui ne comprend pas ça, il va dire très clairement à Hachem, il va dire écoute Hachem, la vérité, merci beaucoup, tu as créé une terre d'Israël, elle est très belle, mais écoute c'est trop difficile, je repars chez moi. C'est pas chez moi, mais ça veut dire je repars où j'étais. C'est trop compliqué. Ou le gars qui fait tchouva, il dit écoute, tu sais j'étais très bien avant, je comprends que tu existes, j'ai compris, mais c'est trop dur, c'est trop, c'est pas possible. Abraham il aurait pu faire la même chose. Il aurait pu dire ok tu sais quoi, c'est bon, j'ai compris qu'il y a un Dieu unique, etc. Mais c'est bon, sacrifier mon fils, il y a des limites quoi. Et alors, on va comprendre comment ça marche exactement. Et pourquoi on a des épreuves dans la vie. Il faut que la terre elle accepte aussi. Hein? Il faut que la terre elle accepte la personne. A priori, si toi tu es sincère et tu veux être accepté par la terre elle t'accepte. La raison c'est si tu te rebelles contre la terre, c'est sûr. Alors regardez ce qu'il dit ici, et on va voir à travers les mots de Rabbi Nathan, qu'est-ce que c'est une épreuve, et pourquoi on a des épreuves dans la vie, et qu'est-ce que ça nous apporte Birlal. Pourquoi c'est Niknet B'Yisurim? Pourquoi il y a besoin de Yisurim pour acquérir des choses aussi grandes que la Torah, la Torah, ça veut dire la Tchouva, ça veut dire la connexion avec Hachem, tout ça c'est des connexions avec Hachem, le Olam Haba ou la terre d'Israël. C'est des proximités avec Hachem éternel qu'on est en train d'acquérir. Et pourquoi c'est comme ça? Regardez ce qu'il dit. Rabbi Nathan il dit que lorsque dans la Torah c'est écrit qu'il lui demande, donc Hachem il dit à Avraham à l'époque, mais c'est Avraham on dit, de quitter sa terre, son pays, etc. Et d'ailleurs,
Bederech Hagav, quand vous voyez dans le verset, c'est d'abord écrit Me'artsecha, tu quittes d'abord ta terre, ensuite Mimolatecha, là où ta ville où tu as grandi, et ensuite de ça, Mibet Avicha, de la maison de ton père. Et là-bas, tout de suite, les Mefarshim me posent la question, ils disent, je comprends pas. Quand tu quittes un endroit, tu quittes d'abord la maison de ton père, ensuite tu quittes ta ville, ensuite tu quittes ton pays, tu prends l'avion et tu t'en vas. C'est pas tu quittes ton pays, ta ville, c'est à l'envers. Alors là-bas, hein, les Chazal ils répondent très clairement que la Torah elle vient t'apprendre du plus facile au plus dur. Quitter la France et tout son gouvernement et ses problèmes, c'est pas la fin du monde, ok? Ça va, tu as eu des allocations, des trucs comme ça, mais c'est pas si pire, tu peux quitter. Quitter ta ville où tu as créé une notoriété, où les gens ils te connaissent, où tu as des amis, où tu as des habitudes, t'as pris un pli et tout ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais quitter la maison de ton père, ça veut dire tout ce que tu as construit, que tu as été légué par ton père, dans le sens que l'esprit que ton père t'a légué, tes valeurs, etc., pour repartir de zéro, hein, comme nous dit la Torah dans Parashat Bereshit, quand un homme il doit se marier, il doit quitter. Il doit d'avec Beishto, il doit se coller à sa femme et quitter son père et sa mère. Là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas quitter physiquement, c'est quitter le modèle que tes parents t'ont donné, parce que c'est pas le modèle que tu vas recréer. Si tu veux reproduire des modèles que tu as vus ailleurs, ça marchera pas. Quand tu te maries, c'est un nouveau modèle que tu dois créer avec ta femme. Donc, il dit, donc ici, il a la même chose. Hachem, il dit, il faut que tu quittes ton père. Ok? Il faut que tu quittes tout ce qu'il t'a enseigné. En plus qu'il était idolâtre, mais tout ce qui t'a passé. Maintenant, pourquoi c'est difficile? En plus pour Abraham Avinu, pourquoi c'est tellement difficile? Parce que son père maintenant, il est vieux. Maintenant, peut-être qu'il a besoin de lui. Et Abraham Avinu, c'est un Ish Chesed. Et d'où il a appris le Chesed? Il a appris le Chesed de Hachem. D'où il a appris tout ce qu'il devait faire. D'où il a appris qu'il fallait recevoir les invités. D'où il a appris tout ça. Il a vu comment Hachem se comporte dans le monde. Il a dit c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et il a bâti toute sa émouna sur ça. Tout son service divin, il est basé sur ça. Abraham Avinu, il a appris de façon empirique, c'est-à-dire qu'il a compris qu'est-ce qui se passait, il a appliqué. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'inverse. Nous, on a reçu la Torah et à partir de la Torah, on applique. Mais lui, il a construit une idéologie et il a suivi cette idéologie jusqu'au bout. Et regardez comment c'est beau, et ça explique aussi pourquoi c'est la première épreuve et que Ur Kasdim, lorsqu'il s'est jeté dans la fournaise ardente, c'était pas une épreuve pour lui. Et regardez comment c'est beau. Il dit, qu'est-ce qu'il dit Rashi sur ce verset-là? Velo gila haaretz miyad. Hachem, il n'a pas dit à Abraham Avinu, lorsqu'il lui a dit Lech Lecha, il lui a pas dit va en terre d'Israël. Il lui a dit sors de ton pays, quitte. Et après ça, il lui a dit tourne à gauche, tourne à droite, va là. Il a commencé à lui donner des indications jusqu'à qu'il arrive en Eretz Israël. Mais il n'a pas dit va en Eretz Israël. Pourquoi? Pour que cette mitzvah-là de rentrer en Eretz Israël, de monter en Israël, elle devienne précieuse à ses yeux, on va comprendre ce que ça veut dire, et qu'il reçoive un sachar, une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Hachem lui avait dit monte en Eretz Israël, ça aurait été un seul commandement, il aurait répondu une seule fois à la volonté divine. Mais comme il lui a pas dit, à chaque fois maintenant qu'il lui dit tourne à gauche, tourne à droite, voilà, c'est un nouveau commandement, donc une nouvelle réponse de volonté divine, il répond une nouvelle fois à la volonté divine, donc pour chaque réponse, il reçoit une récompense. Donc ça multiplie les récompenses d'Abraham Avinu. Et pourquoi ça devient plus précieux à ses yeux? Parce que à chaque fois, il ne sait pas où il va. Donc il languit le moment où il va arriver enfin à la terre qu'on lui a promis. Ok? Vechen, ça donne encore plus à Abraham de mérite. De mérite. Oui. Parce que tout ce qu'il a eu, ça, ce que vous venez de dire, Exactement. à la fin, il a en plus, il arrive à Eretz Canaan, Ouais. et il y a la famine. Ah, ça c'est une autre épreuve. Ça c'est encore moi je me limite pour l'instant à l'épreuve, mais on va arriver à la famine. Que quand il arrive en Eretz Israël, en plus de ça, il reçoit rien de ce qu'on lui a promis. Il y a la famine, il est obligé de quitter Eretz Israël. Alors qu'on lui a promis la richesse, les honneurs, tout ce que tu veux. Et la grandeur d'Abraham, c'est que dans toutes ces épreuves, il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais remis en question une seule fois Hachem. Alors nous, on croit que c'est parce qu'Abraham, il était extraordinaire. Et c'est vrai aussi, mais en vérité, on est tous extraordinaires. Parce qu'on est tous les enfants d'Abraham, mais on est tous une partie d'Hachem en nous. Donc c'est vrai qu'il est extraordinaire, mais c'est pas une raison pour nous de ne pas être extraordinaires. Parce qu'on est tous extraordinaires. Alors, où est l'épreuve? Alors, je veux arriver à un point très très important qu'il faut comprendre dans l'épreuve, et après ça, vous poserez votre question. Nous, on croit, parce qu'Abraham, il était extraordinaire, il était au-dessus de son épreuve. Ouais, ça veut dire quoi être au-dessus de son épreuve? Ça veut dire que c'était pas vraiment une épreuve pour lui. C'était bon, et on lui a demandé quelque chose, il l'a fait.
Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan que ne croyez jamais ça. Une épreuve, si on appelle ça une épreuve, c'est qu'à partir du moment où Hachem il te demande quelque chose, ça devient pour toi complètement flou, complètement trouble dans ta tête et tu es en plein doute. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Hachem il a demandé à Abraham de faire quelque chose, parmi les 10 épreuves, en lui, c'était la guerre. Il ne savait pas quoi faire. Abraham, il était dans le doute absolu. C'est pas qu'il était sûr de faire la bonne chose. Quand il lui a demandé fais la Hakeda, sacrifier ton fils, et que nous on le voit, il se réveille le matin, il fait des choses vite, etc. Abraham, il a les jetons. Abraham, en lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Et nous, en vérité, à chaque fois, c'est ça. Une vraie épreuve, c'est la définition d'une épreuve, c'est que tu es complètement méboulbal. Ton esprit est complètement trouble, tu es en stress, tu ne sais pas quoi faire. Si tu n'es pas en stress et tu as un peu de nachatroir et tu dis bon ça va, je vais gérer, tu n'es déjà plus dans une épreuve. C'est plus une épreuve. Ou c'est une très faible épreuve. Mais une vraie épreuve, il dit Rabbi Nathan, c'est l'épreuve d'Abraham et toutes les épreuves d'Abraham. Et c'est pour ça, nous dit Rabbi Nathan, que Ur-Kazim, c'est pas une épreuve. Pourtant, il s'est jeté dans la fournaise ardente. Mais il n'y avait pas de doute dans sa tête. Il n'y avait pas est-ce que je fais bien ou je fais pas bien. Le gars, il me dit, je me procède devant toi, je sais que c'est Avodazara, c'est clair dans ma tête, c'est déjà acquis, c'est plus une épreuve. Ah, pour un autre, c'est une épreuve, mais pour Abraham Avinu, c'était plus une épreuve. Donc, c'est pas compté selon le Rambam dans les 10 épreuves. Selon Rashi, c'est compté, mais selon le Rambam, c'est pas compté dans les 10 épreuves. Pourquoi? Parce que c'est pas une épreuve virtuelle. Pourquoi? Parce qu'une épreuve, c'est quoi sa définition d'une épreuve? Dans votre vie, c'est quoi la définition que vous êtes à l'épreuve? C'est quand c'est normal, que vous vous sentez mal, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, ça vous réveille, ça vous tourmente. Ça, c'est une épreuve. C'est ça une épreuve. Une épreuve, c'est que vous êtes tourmenté. Alors maintenant, pourquoi? Pourquoi tout ça? Hachem, laisse-moi tranquille. Je veux faire le bien, je veux me rapprocher de toi. Ne m'envoie pas des épreuves. Regardez ce qu'il dit. Et ça, une épreuve, sachez, tant que tu es dans ce monde, tu en as. Que tu sois le plus grand des tzadikim ou le plus petit. C'est en ton niveau. Il y aura toujours un niveau où tu vas te retrouver avec l'esprit trouble et le stress et l'angoisse et le battement de cœur. Et le doute. Toujours, quel que soit ton niveau spirituel, il y aura toujours une épreuve à ton niveau qui va te faire ressentir ça. Maintenant, le problème, il est que toi, quand tu ressens ça, premièrement, tu te sens coupable parce que tu crois que c'est un manque de Emouna, alors que c'est pas un manque de Emouna. Et deuxièmement, tu es tellement stressé et angoissé que tu te dis, ok, si c'est comme ça, c'est mieux que je laisse tomber. C'est trop pour moi. Alors qu'au contraire, à partir du moment où tu as ça, pourquoi Hachem il fait ça? Il fait la même chose pour toi que pour Abraham. Pour 3 choses. 1, comme il dit le Rambam, pour que tu changes ton matériel spirituel génétique, pour que l'épreuve elle soit plus facile pour tes descendants. Même toi, et c'est la raison pour laquelle au Maseret Rosh Hashanah c'est écrit qu'à chaque Rosh Hashanah, les vivants et les morts ils sont jugés. Pourquoi? Pourquoi les morts ils seraient jugés? Ils sont déjà passés au Beddin. Pourquoi? Parce que en fonction de l'action de leurs descendants, et que eux, ils ont transmis un matériel génétique spirituel, donc ils ont une responsabilité dans leurs actions, eux aussi, chaque Rosh Hashanah, ils sont rejugés. Ça, c'est 1. 2, dit le Ramban, parce qu'une épreuve, elle vient dévoiler quelque chose qui est potentiel en réel. Avraham Avinu, la Emouna qu'il avait en Kadosh Baruch Hu, elle était potentielle. Il avait une certaine Emouna réelle, comme il a fait, il s'est jeté dans le Ur-Kazim, mais on voit que les épreuves, selon la plupart des opinions, elles vont en crescendo, de plus en plus compliquées. Ouais, jusqu'à la dernière qui s'appelle sacrifier son fils. Et quand il sacrifie son fils, qu'est-ce qui est écrit? Hachem il envoie un ange et qui dit à Abraham quoi? Maintenant je sais que Hachem, attends, tu crains Hachem toi. Quoi? Avant je craignais pas Hachem. Tout ce que j'ai fait ça sert à rien. C'est vrai que ça sert à quelque chose, mais si tu n'avais pas fait ça, ça justifie pas tout ce que tu as fait. Ce que tu as fait maintenant en sacrifiant ton fils, ça prouve que tout avant c'était vrai, c'était sincère. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où il sacrifie son fils, il prouve pas seulement à Hachem et aux anges qui le regardent et aux générations qui suivent que Béhémet il est Yireh Shamayim. Il prouve à lui-même, il dévoile que lui-même il n'était pas conscient d'être à ce point Yireh Shamayim. Il n'était pas conscient d'avoir à tel point un niveau de Emouna. Il dit le Ramban, c'est la raison d'une épreuve. La raison d'une épreuve, dit le Ramban, Nachmanin, c'est pour dévoiler à toi que tu es capable de ça, de la réussir. C'est à toi que ça s'adresse.
Et toi maintenant, quand tu arrives en Eretz Israël et tu as des problèmes et des histoires et des mashkanta et des problèmes avec lui, tu te dis mais attends, mais je vais m'effondrer. Et bien si tu comprends ce principe-là, où tu as un problème avec ta femme, n'importe qui, chacun il a plein d'épreuves dans sa vie, s'il comprend ce principe, attends, pourquoi il m'envoie l'épreuve Hachem? Il m'envoie un parce que c'est pour mon bien, et deux pour réaliser du potentiel, c'est en moi. La Gemara dit clairement, une épreuve elle n'est envoyée à un homme que s'il a les capacités de la surmonter, sinon c'est pas envoyé chez lui. Donc ça veut dire qu'il c'est en moi les forces de la surmonter, et quand je la surmonte, je viens de monter de niveau, et ce niveau-là, hein, c'est lui qui va me mériter la récompense que j'aurai dans l'Olam pour l'éternité. C'est-à-dire que si j'avais pas eu cette épreuve, ce niveau-là, il aurait été seulement en potentiel, et je n'aurais pas mérité une récompense dans l'Olam Haba grâce à ça. Donc, ce que je vous ai dit au début, j'aurais pas mérité d'être plus proche d'Hachem grâce à ça. Si c'est en potentiel, tu peux pas demander un salaire dans l'Olam Haba. C'est seulement quand dans ce monde-ci, tu l'as habillé dans des actions, que après ça, tu peux dire, en haut, on te dit voilà, tu as mérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi la Gemara dit ces trois choses-là en particulier, qui s'appellent la Torah, Eretz Israël, et on a dit l'Olam Haba? Parce que ces trois choses-là, hein, c'est éternel. Et sachez bien que Asher Cohen vivant en Eretz Israël et Asher Cohen en Chutz Laaretz, c'est deux Olam Haba dans le monde supérieur, mais quoi différent? Incomparable. C'est même pas, tu les vois même pas l'un de l'autre, tellement ils sont éloignés. Son Olam Haba, maintenant, aujourd'hui, qui vit en Eretz Israël, Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans, et son Olam Haba, s'il était resté en Chutz Laaretz, c'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Sa récompense, son shtar, son terrain et sa proximité avec Hachem, elle n'a rien à voir. C'est pas comparable. La même chose, un gars qui n'a pas de Torah. Ne comparez pas les uns avec les autres. Toi-même, ouais, Mordechai avant la tchouva et Mordechai après la tchouva, c'est pas la même récompense éternelle. C'est pas le même Mordechai en haut. Celui qui va monter, c'est pas le même. Il n'a pas la même place, il n'a pas le même kiff. Pour l'éternité, maintenant, il n'a pas la même kiff. Et à chaque fois maintenant que tu fais ça, maintenant même au niveau de la Torah, chaque niveau que tu montes, c'est un nouveau Olam Haba. C'est un nouveau, une nouvelle hectare que tu acquiers dans le Olam Haba. Une nouvelle proximité avec Hakadosh Baruch Hu. Maintenant, à chaque fois que tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toi, tu montes. Et ben, il y a tous les envieux et tous ceux qui veulent pas que tu montes qui arrivent. C'est qui? C'est les anges accusateurs. Ils disent quoi, lui? Mais non, pourquoi il mérite? Non, il mérite pas. Pourquoi tu lui donnes? Pourquoi il se rapproche de toi? Ah, maintenant il y a des accusateurs, il faut répondre. Comment y répondre? On va envoyer une épreuve. Alors. Est-ce qu'il mérite Béhémet sa place dans l'Olam Haba? Si tu réussis l'épreuve, tu viens de gagner pour l'éternité. Si tu dis non, c'est trop dur pour moi. Tu sais quoi? Je vais retourner en France. Laissez-moi tranquille avec vos histoires et vos problèmes et vos mashkanta et vos dira et vos cautions et vos machins. Laissez-moi tranquille, c'est trop compliqué. Je vais retourner avec les gens que je connais, qui m'ont pas fait de problème pendant 20 ans. Le gars il croit pas, pourquoi? Parce qu'il voit que ce monde-ci. Le gars il voit ce monde, il dit là-bas c'est beaucoup plus simple. Là-bas, ma femme ne me rend pas fou, mes enfants ils sont mes soudards. Et je fais ma Torah tranquillement. Il fait de la Torah, c'est pas qu'il faut pas de la Torah. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. La terre d'Israël ou sans la terre d'Israël, c'est pas comparable. Avec Torah ou sans Torah, c'est pas comparable. Le Olam Haba ou avec moins de Olam Haba, chaque madriga, chaque même millimètre de Olam Haba que tu acquiers en plus, c'est une éternité de bonheur qui n'est pas comparable à tout le bonheur que vous prendriez dans ce monde. Alors quand tu comprends ça, ça vaut un peu de souffrance. Ça vaut un peu de souffrance. Ça, c'est la grandeur des tzadikim. Qu'est-ce qu'il disait Rabbeinu? Il disait ce monde, il vaut rien. Il est rien, ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est rien. Ce monde-ci, c'est une préparation pour l'Olam Haba. C'est tout. C'est pros d'or. Tu vois dans le Ramchal aussi, il dit c'est pros d'or. C'est un couloir pour t'amener là-bas. Non, si tu comprends que c'est un couloir, tu prends des coups, mais tu comprends chaque coup que tu prends, c'est encore plus de Olam Haba, encore plus de trucs. Alors tu dis, ouais, mais j'ai pas les forces. Alors tu n'as pas les forces. C'est pas pour ça que même le monde, la Gashmiut, pour réussir dans la vie, c'est des épreuves, c'est une année d'études, un examen, un mifran. Et ça même dans la Gashmiut, ça marche comme ça. Il dit même dans le monde Chol, ça marche comme ça, que quand tu veux monter des grades, eh ben, il faut faire des sacrifices. Et c'est vrai. Mais ce qu'on comprend, parce que c'est facile en Gashmiut. Tu sais pourquoi? Parce que tu vois le résultat tout de suite.
Tu sais que le gars, il sacrifie, il a son salaire qui double l'année prochaine. Mais le gars, il sacrifie et il voit que sa vie, elle part en cacahuète. Il dit, mais attends, laisse-moi tranquille, Hachem. Tu sais quoi, c'est pas la peine. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'a pas les yeux d'Abraham. Abraham, lui, c'est quoi? C'est quoi? C'est que, pourquoi Ur-Kazim, c'est pas une épreuve? Parce que à Ur-Kazim, il sait qu'il a la main. Mais sacrifier son fils, excusez-moi, j'arrête pas de descendre à chaque fois, mais sacrifier son fils, ça c'est une épreuve. Pourquoi? Parce qu'il comprend pas. Parce que je vous ai pas dit une chose que Rabbi Nathan il dévoile ici, c'est qu'une des conditions de l'épreuve, c'est que c'est contre ta nature propre. Pourquoi c'était tellement une grande épreuve l'Erlecha? Pourquoi c'était tellement une grande épreuve de quitter son père? Parce que son père il est vieux et Abraham c'est un Ish Chesed. Et pour lui c'est une épreuve. Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Et comment moi qui me dis être un homme de bonté, je laisse mon père vieux comme ça à l'article de la mort? C'est contre ma nature même. Mais tout ça c'est pourquoi, nous dit Rabbi Nathan, pourquoi une épreuve elle arrive chez un tzaddik et on est tous à ce niveau-là. Chacun, à chaque fois qu'on ressent un stress, une angoisse, quelque chose qui t'empêche de dormir, et que c'est une épreuve. Et cette épreuve-là, elle vient pour une seule chose. Il dit Rabbi Nathan, regardez ce qu'il dit dans les mots. Il dit qu'il a entendu de Rabbeinu. Au moment de l'épreuve de chacun d'entre nous. Personne, quel que soit son niveau, s'il s'appelle une épreuve, il est clair, il est bien dans sa tête. Il est en vérité, il est en guerre dans sa tête, il ne sait pas quoi faire. S'il était clair dans sa tête, il n'y aura pas de Nisayon. Mais tout ça, voilà, il donne la réponse ici. Il dit que le but de l'épreuve, c'est comment tu réussis une épreuve, comment tu fais pour réussir une épreuve, c'est quand tu t'arrêtes du stress et de l'angoisse qu'elle te procure et tu dis attends une seconde, qu'est-ce que veut Hachem de moi? Juste ces quelques mots-là, tu t'arrêtes. Attends, je comprends pas. Moi, je suis venu en Eretz Israël. Je veux faire le bien. Je veux me rapprocher d'Hachem. Je suis venu pour les bonnes raisons. Mais attends, je comprends pas. J'arrive pas à trouver un appartement. L'appartement, c'est une galère. Il y a plein de problèmes avec le propriétaire. Il arrête pas de me faire des histoires. Attends, et je peux pas déménager. Bah, qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Qu'est-ce que tu veux? Bah, bon, je suis venu, j'ai fait ce que je voulais. Qu'est-ce que tu veux? Tu te poses cette question-là. Il dit c'est bon. Déjà, tu as réussi l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il dit celui qui recherche la volonté d'Hachem, Hachem, il est obligé de lui dévoiler sa volonté. Si tu recherches sincèrement la volonté d'Hachem, il va te la dévoiler. Donc s'il te la dévoile, maintenant ça peut être complètement fou. Ça peut être complètement fou. Ça peut que les autres ils vont te dire mais attends, t'es complètement fou de faire cette chose-là. Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'appelle et il me dit, et il faut le prendre avec des pincettes cet exemple-là. Je vais vous donner l'exemple juste pour le principe même. Ne prenez pas les pratimes, comment on dit les pratimes, les détails de l'exemple pour un cas général. Il y a une femme qui m'appelle et elle me dit voilà, ça fait un certain nombre d'années que je suis avec mon mari et c'est fini, je peux plus. Je veux divorcer. Alors je vous donne pas les pratimes, la raison pour laquelle, etc. C'est un cas très très compliqué. Mais la femme, elle me dit j'ai tout essayé, ça marche pas, je vous rentre pas dans les détails. Mais elle me dit une chose qui m'a attrapé l'oreille. Elle m'a dit la vérité, je voudrais, mais j'y arrive pas. Et j'ai dit à Hachem, j'allume une bougie tous les matins. Et je lui dis à Hachem, montre-moi ce que tu veux. Si Bémet tu veux que je reste avec lui, je reste avec lui. Mais au moins change-moi le sentiment, fais quelque chose, montre-moi. Et elle me dit depuis que je fais ça, je vois que des raisons de m'éloigner de lui. Non, je vous rentre pas dans les pratiques parce que je veux pas que les gens se reconnaissent. Moi personnellement, j'ai évidemment consulté d'autres rabbinim plus grands que moi. Et finalement, ils m'ont dit ces rabbinim-là, cette femme-là, elle doit divorcer. Mais maintenant, quelqu'un qui est extérieur, il te dit non, il faut absolument pas divorcer. Il y a des cas, ça existe le divorce. Je dis pas, encore une fois, je vous dis pas de faire ça tout ça, c'est pas quelque chose que tu peux prendre et que tu peux mettre dans n'importe quelle situation. Mais quelqu'un d'autre, il aurait dit écoute, ça a l'air que c'est le mauvais choix, mais ça a l'air que pour elle, c'est ça le bon derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dis une chose. Écoute, moi, je comprends rien à ce qui m'arrive dans ma vie. Moi, je veux me rapprocher, je veux être proche de toi, et il m'arrive une épreuve après l'autre, une épreuve après l'autre.
Ouais, Abraham Avinu, il aurait demandé à n'importe qui autour de lui, il lui a dit mais ça va pas que tu vas sacrifier ton fils. Ça fait des dizaines et des vingtaines d'années que tu critiques les Avodazara, qu'il y avait une Avodazara comme ça qui sacrifiait leurs enfants. Et toi tu leur craches dessus et tu dis que c'est des fous, etc. Et maintenant du jour au lendemain, mais les gens ils vont dire que tu es un Chilou Hachem et tu es un fou. Abraham il dit ok une chose, regarde, Hachem, j'ai compris que c'est toi qui m'as parlé. Maintenant si c'est pas toi, envoie-moi, montre-moi que c'est pas toi. Mais moi je suis le pshat, tu m'as parlé, tu m'as dit de faire ça, je fais. Il se réveille le matin, il fait. Maintenant, à l'intérieur de lui, il est détruit. Mais il fait les choses. Et de l'extérieur, on dirait que tout va bien. Mais à l'intérieur de lui, il est détruit. C'est ça c'est un chidouche de Rabbi Nathan, de comprendre que même le tzaddik, il est détruit à l'intérieur. Sinon, c'est pas une épreuve. Si t'es pas détruit à l'intérieur, c'est pas une épreuve. C'est même pas une épreuve. L'épreuve, elle commence quand t'es détruit à l'intérieur. Et quand à l'extérieur, tu dis, ok, moi je fais la volonté d'Hachem. Et à l'intérieur, tu dis une seule chose, Hachem, je t'en supplie, ne me laisse pas faire quelque chose qui compte ta volonté. C'est tout. Et il dit Rabbi Nathan, à partir du moment où tu fais ça, où tu fais tu le verbalises et tu montres à Hachem que c'est ça que tu veux, Hachem il est obligé de te dévoiler sa volonté. Parce que le but de l'épreuve c'est que tu demandes. Tu dis à Hachem, je veux faire ta volonté, montre-la moi. Et que tu l'écoutes. Parce que le problème, il y a des gens ils n'écoutent pas, ils veulent faire leur volonté, après ils se retrouvent dans les problèmes, ils disent comment c'est. C'est encore une autre histoire. Mais moi je vous dis juste dans le Pshat Pachout. Ouais. Et vous remarquez que le Hénian il est toujours comme ça. Et Avraham Avinu, si ça commence le peuple juif avec lui, c'est pas pour rien. Regardez Rabbi Nathan, il dit, on va regarder dans les mots, ça c'est le Hénian de l'épreuve, mais vous voyez comment ça s'habille dans toute la Mahala de Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est écrit dans la Torah, Ve'et ha-nefesh asher ha'asu, que lui et sa femme ils ont fait des nefesh, ils ont fait des âmes. Et Rachid là-bas sur place, il dit c'est quoi qu'ils ont fait des âmes? C'est qu'ils ont converti, Sarah elle s'occupait de convertir les femmes, et Abraham de convertir les hommes. Et à partir du moment où vous savez, quelqu'un qui est converti, c'est une nouvelle création. Okay, c'est un nouvel homme complètement. Il n'a aucun lien avec sa vie antérieure, ni ses anciens enfants, ni ses anciens parents, ni rien. Pourquoi? Parce que même si à nos yeux, à nous, il n'a pas changé, sa neshama, c'est-à-dire ce qui le fait vivre, c'est-à-dire son patrimoine spirituel, il est complètement différent. C'est pas le même. Donc il n'a plus rien à voir avec les autres qu'il y avait avant. C'est une nouvelle personne. Complètement. Alors il dit ici, Asher Asou, qu'il a fait. Ils ont fait des nouvelles personnes. Maintenant, regardez encore une fois. Convertir les gens et faire des shiurim de Torah et les rapprocher, etc. C'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose. Regarde ce qu'il dit Rabbi Nathan. Alors il dit qu'il a entendu de Rabbeinu. Avraham Avinu haya gam ken mekarev bene anerorim le Hashem itbarach, il rapprochait les gens. Kaya megayer gerim, il convertissait les convertis. Kaya doa, comme c'est connu. Et particulièrement parce qu'il faisait ça, il recevait des épreuves. Il recevait des issourim. Pourquoi? Parce que maintenant, quand il faisait ça, il gagnait encore plus de Olamaba, il gagnait encore plus de Sahara, il gagnait encore plus de connexion avec Hachem, il gagnait de proximité. À chaque fois que tu fais quelque chose qui s'approche d'Hachem, sache que ça vient avec un lot. Ça vient avec un lot, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Mais sache que ne te décourage pas, parce que Hachem, il te donne les forces. C'est lui qui te donne les forces pour réussir l'épreuve. Ne te décourage pas. Tu es venu en Eretz Israël, c'est difficile, c'est ce que tu veux. Bémet, peut-être que beaucoup. Moi, j'entends des choses, malheureusement, on n'entend que les mauvaises. On n'entend pas ceux qui réussissent et que tout va bien, et qui kiffent et que tout va bien. Bon, Hachem, nous, on le voit ici dans notre pays-là. Quelles que soient nos difficultés, on est une famille soudée, et Drake, ça c'est énorme en Israël. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on entend des choses vraiment terribles. Des gens qui sont venus ici, leurs enfants sont tombés malades, des trucs de fou. Que Bémet, tu te dis, l'O Aleinu Velo Alechem, c'est des choses très difficiles. Ouais. Elles sont bonnes ou mauvaises ces choses? Ouais. C'est des épreuves. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces choses-là sont bonnes ou mauvaises? Alors sur le plan physique, sur le plan de notre vision à nous, c'est extrêmement mauvais. Tu le vois, ça fait mal, même tu te dis comment il fait le gars. Mais avec les yeux de Dieu, c'est extrêmement bon. C'est juste qu'on n'a pas les yeux de Dieu pour l'instant. Mais c'est extrêmement bon. Parce que le gars, ce monsieur-là, il est en train de gagner un Olam Haba de folie. Et ça a l'air un peu calculateur de dire ça. Mais c'est pas ce que vous comprenez pas, c'est que Hachem il a créé le monde pour ça. Pour nous donner. C'est ça tout le but du monde. Tout ça, tout ce qu'on voit ici, c'est pour ça. C'est pour te donner le kiff d'être avec lui tout le temps. C'est pour ça. Donc maintenant il y a un système en place. Et ce système-là, il est nécessaire pour que tu gagnes dans Olam Haba. Il n'y a pas le choix. Pour que tu gagnes une éternité de plaisir avec Akadosh Baruch Hu. Comme dirait Rabbeinu, le monde futur, en vérité, c'est juste une porte que tu traverses. C'est tout, c'est rien d'autre. Nous, on ne le voit pas. Quand quelqu'un quitte ce monde, sachez
que celui qui est à plaindre, c'est pas celui qui a quitté le monde, c'est celui qui reste. Celui qui reste et qui se retrouve avec la douleur d'avoir un être perdu et cher qui lui est manquant. Mais lui, il est très bien. Regardez toutes les histoires, toutes, même les goïms, toutes les histoires de mort clinique, ils vous racontent tous la même chose. Ils ont vu une lumière hyper grande, avec une chaleur d'amour extraordinaire, ils se sentaient bien, ils ne voulaient pas revenir. Tous ils sentent la même chose. Même le rachat d'amour. Parce que même le plus petit de connexion avec Hachem, c'est déjà un grand plaisir. Mais quand tu es là-bas, tu te dis, ok, bon, j'aurais voulu plus peut-être. Alors regardez ce qu'il dit, je vais juste rentrer, on va finir avec ça. Hein. Rentrer dans ce Inyan là, que le fait même qu'il faisait des efforts pour approcher des gens, ça lui a apporté beaucoup d'Issourim à Abraham Avinu, beaucoup d'épreuves. Et comment il faisait, alors moi je trouve ça extraordinaire, Rabbi Nathan il explique comment il faisait pour convertir. Alors comment il faisait, je vous sors dans les mots parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il courait dans des villes, il allait dans une ville, il courait dans la ville comme ça, ouais, et il disait oi, oi, oh, malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi. Alors les gens ils le regardaient comme ça, et ils disaient ok, qu'est-ce qui se passe? Il courait après lui. Qu'est-ce qu'il a de lui? Il courait après lui. Jusqu'à qu'il est sorti de la ville et il commençait à leur expliquer, vous savez, il connaissait toutes les Avodazara, il savait exactement comment les convaincre que c'était n'importe quoi. Votre Avodazara c'est n'importe quoi, et regarde ça, et effectivement il arrivait à convaincre beaucoup de monde. Et Rabbi Nathan il rapporte que ceux qu'il arrivait à convaincre c'était des jeunes. Les vieux il n'arrivait pas à les convaincre, il n'essayait même pas. Même Rabbeinu d'ailleurs, Rabbi Nachman, de son temps, lorsqu'il voulait rapprocher des gens, il ne perdait pas son temps avec des gens plus âgés. Et plus âgés, ça ne veut pas dire d'âge, il savait dans la tête, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont âgés dans la tête, qui ne sont pas capables de bouger. Tu peux leur expliquer tant que tu veux, ils ne sont pas capables de bouger. Et Rabbeinu, c'est des gens vieux dans leur tête. Des gens comme ça, tu ne peux rien faire avec eux. Alors au mieux, qu'est-ce qu'il faisait? Moi je me rappelle une histoire que il y a un homme, il est venu, il a dit je veux me rapprocher de toi. Il a dit non, je peux pas. Il dit comment je peux pas? Il dit même si je veux te rapprocher de toi, au premier coup de vent tu vas t'envoler. C'est-à-dire à la première épreuve, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu es trop vieux dans ta tête. Mais tu sais quoi? Envoie ton fils. Il a envoyé son fils, ses enfants se sont rapprochés de lui. Ça veut dire quoi? Et c'est la même chose avec Hachem Idbarar. Ça veut dire qu'il faut être capable de renouveler son esprit à chaque instant. Ouais? Comme je l'ai dit hier, le Macha il est le suivant. Nous, moi j'adore l'histoire du verre. Nous, on est le verre, on est le Kéli, ouais. Le Kéli, tous de notre génération, et même dans les générations précédentes, le Kéli, il n'est pas propre, ok? Ce verre-là, notre verre, il n'est pas propre. La façon que Hachem nous a donné de pouvoir, et ce verre-là, c'est lui qui monte en haut. À la fin, il monte tout vide, tout nu, et il dit voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ouais? Donc, ce verre-là, il n'est pas propre, ouais? Hachem, il nous a donné un système. Il a dit, tu sais quoi? Viens, on va le laver ensemble. Comment on le lave? Tu mets de la Torah. La Torah, c'est de l'eau. Ouais, tu rentres. Maintenant, quand tu rentres de l'eau dans un verre pas propre, qu'est-ce qu'il fait? L'eau, elle est sale. L'eau, elle est sale. Ça veut dire que la Torah, elle devient sale. Écoutez bien ce que je vous dis. La Torah d'un homme au début de sa tchouva, elle est sale. C'est pour ça que tu vois des gens qui font tchouva, qui commencent à se rebeller contre leurs parents, qui commencent à jeter les gens, je ne veux plus manger chez toi, qui font pas les choses. Darke Hashem, c'est Darke Noam. Les voies d'Hachem sont des voies paisibles, des voies pures. Le gars qui commence à s'énerver, à truquer, c'est pas de la Torah, c'est mauvaises midotes qui transparaissent dans la Torah. Comprenez bien ça. C'est pas de sa faute, c'est la façon d'arriver à une eau pure. Donc au début il met de la Torah, c'est de l'eau, mais c'est sale. Alors toi tu crois qu'il va faire tchouva, c'est devenir un sadique. C'est pas de sadique, même nous, personne n'est de sadique. On a tous un peu de saleté, même un peu plus que beaucoup. Et toute l'eau qu'on met, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, jette l'eau. Jette la Torah. Ce que tu as appris, oublie. Recommence, remets de l'eau. Maintenant, le verre il est un peu moins sale. La Torah que tu vas mettre elle est un peu moins sale. Encore, jette l'eau. Remets de la Torah. Jette l'eau, remets de la Torah. Tu fais ce principe tout le temps. Au bout d'un moment, tu vas avoir de l'eau pure. Ok? Mais l'eau pure, ça sert à rien. L'eau pure, c'est juste une indication que le verre il est pur. Parce que c'est le verre qui monte en haut. Ok? Et ça, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Abraham Avinu, il courait après les gens jeunes. Il leur disait, voilà, maintenant, quand les gens ils arrivaient, regardez ce qu'il disait. Quand il arrivait à en prendre quelques-uns, même si quelques-uns là, maintenant, leurs femmes, leurs parents, il les reniait, il commençait à dire, mais tu fais n'importe quoi, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Donc il y en a qui tombaient, ils retombaient dans l'épreuve, et ils laissaient Abraham Avinu. Et seulement quelques-uns ont réussi à s'attacher, et même eux, on sait qu'une fois qu'Abraham Avinu est parti de ce monde, ils sont repartis dans leur derrière. C'est-à-dire que c'est seulement le tzaddik qui arrivait à les tenir, ok? Maintenant, on va finir avec une histoire et on va finir sur ça.
que vous compreniez bien à quel point c'est important d'avoir des yeux justes dans ce monde-ci. Parce que celui qui n'a pas des yeux justes, il fait tous les mauvais choix du monde. Dès qu'il a une épreuve, il dit c'est pas pour moi, il s'en va. Regardez bien. Il y a une histoire qui est très connue, qui est rapportée aussi dans la Gemara. Il y avait un Tana. Un Tana, c'est de l'époque des Tanaïm, donc au moment de l'écriture de la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi. Il y avait un Tana, nous dit la Gemara, qui avait un problème chez un baït avec sa femme. Même à eux, ça arrivait. Vous voyez que les épreuves, c'est pas juste pour nous. Il y a un problème de Shalom Bayit avec sa femme. C'est quoi l'épreuve de Shalom Bayit? Ils avaient un fils unique. Et à l'époque, le fils, pour qu'il puisse étudier la Torah, il fallait qu'il aille dans une yeshiva qui était extrêmement loin de la maison. Il fallait prendre plusieurs mois de calèche pour y arriver, ou plusieurs jours de calèche pour y arriver. Et les parents ne revoyaient leurs enfants à partir de très jeunes, 10, 11, 12 ans. Ils ne revoyaient leurs enfants que 1, 2 fois par an, des fois même une fois par 4 ans, des fois une fois par 6 ans. Ils ne voyaient presque pas leurs enfants, quoi. Et c'était comme ça la vie. Quel Messirut Nefesh, vous imaginez le Messirut Nefesh des parents qui éduquaient leurs enfants jusqu'à un certain âge et qui au bout d'un moment, ils étaient obligés de les laisser partir pour qu'ils puissent s'éduquer en Torah. Maintenant, ce Rav-là, il voulait faire ça avec son fils. C'était son fils unique. Et sa femme, elle avait un problème avec ça. Elle a dit, moi je quitte pas mon fils. Mon fils, je le laisse pas partir. Mon fils, je le laisse pas partir. Alors le Rav il a dit, écoute, moi je veux que mon fils étudie la Torah. C'est pas possible, il faut qu'on le laisse partir. Il dit écoute-moi bien, si tu laisses partir notre fils, je divorce avec toi. Alors il dit écoute, on va aller voir le Dayan, on va aller voir le Rav. Lui c'est déjà un très grand, mais lui-même il avait un Rav. Donc ils sont partis voir le Rav. Le Rav il a dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, ma femme elle veut pas envoyer notre fils en yeshiva parce que c'est trop loin, elle est trop attachée à lui, c'est son seul enfant. Elle veut qu'il reste à la maison. Elle a dit sinon elle divorce avec moi. Alors il a dit ok. Il a dit ok. Il a parlé à la femme, il a dit voilà, est-ce que tu es prête à avoir un Menahel? Parce que le père Baruch Hashem il était érudit mais il était riche aussi, il avait de l'argent. Est-ce que tu es prête à avoir un Menahel, c'est-à-dire un enseignant qui vit chez toi 24 heures sur 24 et tu t'occupes de tout pour eux? Pour ton fils et pour le Menahel, tu leur nettoies, tu leur fais à manger 3 fois par jour, tu t'occupes de tout, c'est toi qui fais tout. Elle dit tant que mon fils il est avec moi, je fais ce que vous voulez. Elle dit ok, alors voilà, tu as la solution, appelle un Menahel, toi tu as les moyens Baruch Hashem et tu le payes. Et il va apprendre à ton fils, tu prends quelqu'un de très très fort, et il va apprendre à ton fils la Torah. Ils avaient un grenier dans la maison pendant 20 ans. 20 ans nous dit la Gemara. Cet homme-là, il a appris, ce Menahel-là, il a appris à cet enfant-là la Torah. De l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 32 ans, il a appris la Torah à cet enfant-là. Jusqu'à qu'au bout des 20 ans, il a dit au père, écoute, ça fait 20 ans qu'on est enfermé jour et nuit, bon, à part les quelques tours qu'il fait dans le jardin pour prendre de l'air, jour et nuit pour apprendre la Torah. Ton fils, il connaît autant que moi aujourd'hui. Je peux rien ne leur prendre de plus. Il dit très bien, Baruch Hashem. Ils ont fini le chosé, ils ont fini le contrat ensemble. Il a quitté la maison, il est resté avec son fils. Son fils, il sort enfin de la chambre après 20 ans d'études de Torah. C'est un gaon en Torah, il a un sérel de Torah extraordinaire, une tête de Torah extraordinaire. Il dit au père, écoute papa, tu me laisses un peu aller voir qu'est-ce qui se passe dans la ville, etc. J'ai fait 20 ans que je suis enfermé en étudiant la Torah, Baruch Hashem, j'ai compris, tu m'as appris que la Torah c'est émettre, la Torah c'est une vérité, je suis un des piliers du monde grâce à mon étude de Torah, mais je veux faire un peu le tour. Il dit, il n'y a pas de problème, va dans la ville. Il va dans la ville, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il va au chouk, là où il y a les gens, ils se rassemblent. Là-bas, il voit un vendeur de limonade, il lui dit, est-ce que je peux avoir un peu, j'ai soif, ça fait quelques minutes que je marche, tu peux me donner une verre de limonade? Il lui dit, pas de problème, c'est 2 zouz. Il lui dit quoi 2 zouz? Il lui dit, c'est de l'argent, c'est 2 zouz. Il dit quoi? Mais tu sais pas qui je suis? Ça fait 20 ans que j'étudie la Torah enfermée. Et moi, ma Torah, elle vaut de l'or. Et c'est extraordinaire. Et moi, il commence à lui raconter la paracha sur sa Torah. Et il dit, regarde, moi j'étudie et tout ça. Il dit, écoute-moi bien. Moi, j'ai une femme et des enfants à nourrir. Si tu veux payer 2 zouz, tu prends la limonade. Si tu veux pas, tu t'en vas. Laisse-moi tranquille avec tes histoires. Il rentre chez lui en furie. Il dit à son père, mais tu m'as menti, tu m'as dit que la Torah c'est le plus précieux au monde. Moi j'ai donné ma vie pour la Torah, j'arrête même pas une limonade, on m'offre pour la Torah. Et tu me dis c'est ce qu'il y a de plus précieux? C'est ça la Torah? Il dit attends une seconde. Calme-toi, reprends tes esprits. On va faire quelque chose. Tu sais quoi? Il dit, Baruch Hashem il était très nanti. Il dit regarde, je vais te donner une pierre précieuse. Il lui sort une pierre précieuse, il dit voilà, on va faire quelque chose toi et moi. Demain, tu dors tranquillement ce soir. Demain, tu prends cette pierre précieuse, tu vas au chouk là où tu étais, et tu me dis combien chacun il te donne. Ok? Tu me dis combien tu veux, combien ils sont prêts à l'acheter.
Très bien, il repart le lendemain, toute la journée, il passe d'un kiosque à l'autre, il y en a qui donnent 100 shekels, 200 shekels, 300 shekels. À la fin de la journée, difficilement, il arrive le gars le plus gros, il lui a dit 1000 shekels, je t'achète la pierre. Il rentre chez lui, il dit voilà, papa, 1000 shekels, ils sont prêts à acheter la pierre. Il dit ok, reste tranquille, ne vends pas la pierre. Demain, tu sais quoi, à l'époque, il y avait, là où ils faisaient des métiers, ils étaient rassemblés. Les bijoutiers, ils étaient rassemblés ensemble, les tailleurs, ils étaient rassemblés ensemble, etc. Il y avait des quartiers comme ça. Il dit demain, tu vas au quartier que je vais te indiquer, c'est un quartier de bijoutier. Et tu montres la pierre et tu vois combien ils te la vendent. Le lendemain, il se lève, il prend sa pierre, il fait sa avoda, il va à ce quartier de bijoutier. Il arrive chez le premier bijoutier, 1 million. Deuxième bijoutier, 1,5. Troisième bijoutier, il arrive en une demi-heure. Le plus haut bijoutier, il a donné 4 millions de shekels. On va dire, à l'époque, c'était pas des shekels, mais il a donné 4 millions. Il court chez son père, il dit papa, 4 millions, viens, on vend 4 millions. Je dis, ouais, attends, premièrement, redonne-moi la pierre. Et deuxièmement, je ne t'ai pas donné pour que tu la vendes. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Je vais t'apprendre du moussard. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Je vais t'apprendre quelque chose. Ce que tu as appris, regarde, hier, tu es allé avec la même pierre. Tu es allé avec la pierre. Mais tu es allé chez des gens qui ne savent pas c'est quoi la valeur de la pierre. Ils n'ont aucune idée c'est quoi la valeur de la pierre. Ils n'ont jamais vu une pierre de leur vie. Ils ne savent pas juger la pierre. Ouais. Ces gens-là, ils t'ont donné 100 shekels ou 200 shekels ou 1000 shekels pour la pierre. T'es parti chez des gens qui savent c'est quoi une pierre précieuse. Et ils t'ont dit cette pierre-là, elle vaut 4 millions. Toi maintenant hier t'es venu, tu m'as dit je suis allé pour aller boire du limonade, on m'a même pas donné pour ma Torah. Mais ces gens-là ils savent pas c'est quoi la Torah, c'est pas leur faute, ils savent pas c'est quoi. Mais quand tu vas arriver au Lamaba, que chaque mot de Torah c'est des milliards, c'est pas des millions, des milliards et des milliards et des milliards qui te restent. C'est un monde de plaisir éternel, éternel. Est-ce que ça vaut pas ce que des 20 ans que tu as passé? Est-ce que ça ne les vaut pas? En plus qu'aujourd'hui ici, tu as un esprit pour réfléchir, tu es quelqu'un de droit, tu as plein de... Dans ce monde-ci, tu as l'usufruit, tu as les... Comment on dit? Tu n'as pas le capital, tu as l'intérêt. Déjà dans ce monde-ci, tu as l'intérêt. Mais disons même si tu n'avais pas l'intérêt dans ce monde-ci, je ne comprends pas que la valeur, aux yeux d'Hachem, qu'est-ce que ça vaut? Et ça, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'Abraham Avinu, il avait les yeux pour comprendre qu'est-ce que ça vaut, mais jamais dans l'épreuve. Dans l'épreuve, le principe de l'épreuve, c'est qu'on perd nos yeux. On n'est pas capable de savoir ce que ça vaut et on est en doute permanent. Et c'est seulement après l'épreuve, Bezrat Hashem, quand on l'a réussi, que Hashem il te montre, tu sais quoi, tu as fait le bon choix. Tu sais quoi, monter en Israël, c'était bien pour toi. Mais quoi, mais j'ai toutes les épreuves que j'ai eues, Non mais tu sais quoi, regarde maintenant ce que tu as pour l'éternité. Sache que toi, sans Israël, toi avec Israël, c'est pas le même Olam Haba. C'est pas la même éternité, c'est pas la même connexion avec Hashem, c'est pas la même. Et si tu as ces yeux-là, alors tu peux passer à travers la vie d'une autre façon. C'est ça le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Hazak Ovar.